Bonjour à tous, nous allons voir comment changer la nappe du bouton Power sur un iPhone 6. En plus de gérer le bouton Power, cette pièce s'occupe du flash et du micro de la caméra. Tous les outils et pièces qui vont être utilisés lors de la vidéo sont disponibles sur notre site. Vous verrez apparaître des liens sur la vidéo afin d'avoir un raccourci. Avant toute opération, veuillez éteindre votre téléphone. Pour ce faire, lorsque votre bouton Power ne fonctionne plus, déverrouillez votre iPhone, appuyez sur Réglages, ensuite appuyez sur Général, ensuite descendez et appuyez sur Accessibilité, descendez tout en bas et appuyez sur Assistive Touch. Vous l'activez. Appuyez maintenant sur le petit rond blanc qui vient d'apparaître sur votre écran. Appuyez sur Appareil et maintenez votre doigt sur Verrouiller l'écran. Ensuite, glissez votre doigt pour éteindre votre iPhone. À l'aide du petit tournevis Pentalobe, celui en forme d'étoile, dévissez les deux petites vis situées sur le bas de l'iPhone. À l'aide d'une ventouse, ouvrez votre écran. Donc, mettez la ventouse sur votre écran, tirez dessus afin de créer un jour. Une fois que le jour est créé, passez une spatule et déclipsez l'écran. Donc, passez la spatule sur le contour du châssis. Vous entendrez des petits clips, c'est l'écran qui se défait. Et vous pouvez maintenant ouvrir votre téléphone. Attention, n'ouvrez pas votre téléphone à plus de 90 degrés afin de ne pas arracher les nappes de l'écran. Retirez les 5 petites vis de la plaquette métallique qui protège les nappes de l'écran. Nous accélérons les étapes lentes et faciles afin de gagner un peu de temps. Retirez la plaquette métallique et maintenant vous avez accès aux nappes. Grâce à votre spatule, vous pouvez maintenant déconnecter les nappes en commençant par la nappe de la caméra FaceTime, ensuite celle du bouton Home, suivi du tactile et finalement celle du LCD. Utilisez toujours un outil en plastique afin de ne pas endommager les nappes de l'écran. Dévissez les deux vis qui protègent la nappe de la batterie et récupérez le petit cache. Maintenant, à l'aide d'une spatule en plastique, venez déconnecter la nappe de la batterie. Afin de retirer la batterie de l'iPhone 6, qui est très bien collée sur le châssis, il y a deux petites languettes de colle situées juste en dessous de la batterie. Il va falloir tirer dessus, donc à l'aide d'une pince, venez les chercher et tirer dessus afin de retirer la colle. Pour vous aider, vous pouvez retirer le vibreur qui est situé juste en dessous de la batterie. Donc tirez sur les petites languettes et la colle va se défaire. Faites de même avec la languette de gauche. Vous pouvez maintenant sans difficulté récupérer la batterie qui n'est plus collée au châssis, ou très légèrement. Nous vous proposons une deuxième méthode, à l'aide d'une feuille très rigide, disponible sur notre site, de venir décoller la batterie sans devoir décoller la colle au préalable. Bien évidemment, vous retrouverez tous ces outils sur notre site internet. Pour commencer, déconnectez la nappe du dock, déconnectez le câble coaxial. Il suffit simplement de soulever le câble avec la petite tête argentée. Voilà. N'oubliez pas de retirer le rack et récupérer votre carte SIM. Nous allons maintenant récupérer la protection de la caméra. Donc dévisser les deux vis situées de part et d'autre de la caméra. Vous pouvez maintenant déconnecter la caméra.
et la récupérer. Dévissez maintenant les 4 vis présentes sur le châssis. Lorsque vous dévissez la vis près de l'emplacement de la caméra, vous devrez récupérer un petit élément de contact noir. Donc, récupérez cette petite pièce. Nous la remettrons dans le même sens. Nous allons maintenant dévisser les 2 vis situées sur la plaquette de protection de la nappe. Donc, dévisser les 2 vis et récupérer l'élément métallique. Vous pouvez maintenant déconnecter la nappe Power et la nappe du vibreur. Dévisser les 4 vis et récupérer l'antenne Wi-Fi. Donc il y a 4 vis présentes sur l'antenne Wi-Fi. Regardez bien lesquelles nous sommes en train de dévisser. Récupérez maintenant la plaquette. Et maintenant, il vous suffit de dévisser les 3 dernières vis et récupérer le petit élément métallique. Suivez bien l'ordre de la vidéo, puisqu'il y a beaucoup de vis, ce sera plus facile lors du remontage. Donc récupérez l'élément métallique. Faites bien attention au sens. De toute manière, nous reverrons par la suite comment le repositionner. Nous pouvons maintenant retirer la carte mère. Donc soulevez la carte mère en commençant par la partie inférieure et retirez-la. Nous avons maintenant accès à la nappe du bouton Power. Pour commencer, dévissez la vis présente sur la protection du micro. Récupérez le petit cache. Maintenant, nous pouvons retirer la barrette qui maintient le bouton Power. Donc dévissez les 2 vis. Décollez maintenant la nappe en tirant sur la petite barrette métallique. Voilà, ici vous pouvez voir au passage le bouton, s'il est à changer. N'oubliez pas de décoller le flash ainsi que le micro. Et voilà, maintenant, il nous suffit de replacer la barrette sur le bouton Power. Donc décoller l'ancienne nappe de la barrette du bouton Power. Il y a une petite tige métallique qui va partir avec. Vous pouvez carrément l'arracher, puisque de toute manière, elle est à changer. Et maintenant, recollez la nouvelle nappe sur la barrette métallique. Faites bien attention au sens de cette petite barrette. Voilà, ici vous pouvez voir exactement comment doit être positionnée la barrette. Et maintenant, nous pouvons remettre la nappe directement dans le châssis de l'iPhone. Donc faites attention au sens de la barrette. Mettez-la en place. Et vous pouvez maintenant revisser les 2 vis. Vous pouvez éventuellement tester, voir si le bouton répond bien. Décollez maintenant les protections des autocollants. Commencez par remettre en place la partie droite, donc en remettant le flash et le micro dans leur position initiale, et puis coller le reste de la nappe directement sur le châssis.
Et voilà. Maintenant, nous pouvons procéder à la partie remontage. Commencez par remettre la protection métallique sur le micro. Remettez la vis. Une fois la vis remise, remettez la carte mère, en commençant par l'avant de la carte mère. Celle-ci passe en dessous d'un élément, donc comme montré sur la vidéo. Poussez la carte mère. Faites bien attention que le câble coaxial et la nappe du dock ne soient pas en dessous de la carte mère. Remettez maintenant le support métallique et les 3 vis. Donc faites bien attention au sens de cette petite pièce. Remettez les 3 vis. Remettez maintenant la carte Wi-Fi et les 4 vis. Reconnectez maintenant les deux nappes, celle du vibreur et celle du bouton power. Replacez l'élément de protection ainsi que les deux vis. Nous allons maintenant replacer les vis sur la carte mère. Commencez par celle à côté de l'emplacement de la caméra et remettez-y le petit support de contact. Reconnectez maintenant la caméra. Remettez en place la protection de la caméra et les deux vis. Et voilà, maintenant nous pouvons procéder au remontage de la batterie. Si vous avez retiré la colle et que vous vous êtes procuré les deux stickers, remettez-les maintenant en place. Décollez la feuille bleue. Commencez par l'avant des stickers, la partie en pointe. Collez-la à l'avant du châssis. Faites bien attention de ne pas toucher les nappes devant. Collez les stickers. Et décollez maintenant la petite partie rose. Repliez les stickers de cette manière. Prenez maintenant votre batterie et remettez-la en place. N'oubliez pas de connecter la nappe de la batterie. Et remettez maintenant le petit cache qui protège la nappe de la batterie. Remettez les deux vis. Nous allons maintenant remettre les 4 nappes en place. En commençant par celle du LCD, puis celle du tactile, celle du bouton Home, et finalement celle de la caméra FaceTime. Faites bien attention d'appuyer de manière uniforme
et que les nappes ne soient pas pliées lorsque vous les remettez, sinon vous risquez d'avoir des problèmes lors du rallumage de votre iPhone. C'est des nappes qui ne sont pas fragiles, donc vous pouvez y aller. Si elles sont en place, vous sentirez un petit clic lorsque vous les remettez. Remettez maintenant la plaquette et les 5 vis. Et voilà, vous pouvez finalement fermer votre iPhone. Alors faites bien attention qu'il y a 2 petits ergots au-dessus de l'écran qui doivent entrer et se mettre à leur place correctement. Puis ensuite, vous pouvez fermer votre iPhone. Il va falloir presser de manière uniforme partout afin que l'écran vienne se clipser. Voilà, vous faites attention qu'il soit bien mis. Et vous pouvez maintenant remettre les 2 vis Pentalobe. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Vous retrouverez tous nos produits sur www.macmaniac.com. Psst, checkez le lien de la vidéo, il y a un bon de réduction.